Shalom Uvracha, dans le cadre de nos cours concernant les parachiotes de la Torah et les temps que le peuple d'Israël connaît, puisque ce monde est une structure de temps et d'espace, donc la Torah nous accompagne dans son récit à nous mettre en face et en phase avec toutes les possibilités que ce monde, que cette création nous offre. En l'occurrence, le livre dans lequel nous sommes aujourd'hui, le livre de Bamidbar, est un livre qui nous place face à toutes les possibilités de brisure, de chute, de malaise que le peuple d'Israël, d'une manière collective, et que l'individu, donc d'une manière individuelle, peut traverser durant sa vie. Ce n'est pas par hasard que ce livre donc s'appelle La traversée du désert. C'est une traversée que nous, au niveau individuel et au niveau du peuple, nous traversons durant toute notre histoire. Eh bien, nous avons dit la dernière fois que l'une des crises les plus essentielles que le peuple d'Israël n'ait jamais connues était la crise des explorateurs, ces fameux grands personnages du peuple d'Israël qui ont été envoyés, qui ont voulu être envoyés pour aller voir la terre d'Israël avant d'y arriver. C'est-à-dire qu'il y avait ici comme un voyage d'études qui devait permettre l'accès à la terre d'Israël, et voilà que ces explorateurs sont partis avec une idée première, une idée qui était préalable, de ne pas entrer en terre d'Israël. Et nous devons comprendre quel était le sens de cette peur. Pourquoi ces fameux grands d'Israël ont tellement eu peur de l'accès, alors que c'est un ordre de l'Éternel, alors que c'était l'un des passages obligatoires, c'était prévu dans l'histoire du peuple d'Israël, même dès la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte n'était que pour cela. C'est l'un des 5 points que Dieu dit à Moshe dans son programme de rédemption, de la sortie d'Égypte. Eh bien, ces explorateurs avaient peur de quelque chose. Cette chose-là, je vais vous la dire en hébreu, telle que la Torah elle-même le dit, et nous allons essayer de comprendre. Kitolit banim, lorsque vous arriverez sur la terre d'Israël, tu vas engendrer des enfants, une descendance. Ou bnei banim, et ta descendance elle-même aura elle-même une descendance. Venoshantem ba'aretz vehishchattem. Bien, voilà le point. Venoshantem ba'aretz, traduction littérale, vous allez vieillir sur la terre et vous allez faire quelque chose qui est néfaste. Vehishchattem, vous allez détruire. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les explorateurs avaient peur de quelque chose que les sages nous expliquent dans la Gemara, c'est que lorsque tu t'habitues à une chose, peu importe laquelle dans ta vie, eh bien tu risques de vieillir dans ton rapport à cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y avait ici une crainte de l'accès sur la terre d'Israël qui apporterait, au conditionnel, une certaine vieillesse, un certain vieillissement au niveau de notre rapport, au niveau de toutes ces valeurs divines que nous avons dans le désert et que nous risquons de perdre lorsque nous arriverons sur la terre d'Israël. Les sages nous expliquent donc que les explorateurs avaient tout simplement peur de perdre leur degré spirituel auquel ils étaient arrivés dans le désert, dans cette traversée du désert. C'est paradoxal parce qu'en réalité, l'entrée en terre d'Israël est censée nous élever. Et donc les explorateurs étaient dans un système inverse, où ils pensaient que justement le désert permettait cette élévation. Et pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il n'y a rien au niveau terrestre sur lequel nous attacher. Ça veut dire que dans le désert, il y a quelque chose de rassurant. Dans l'exil, d'une manière extrapolée, il y a quelque chose de rassurant. C'est qu'il n'y a pas une terre, c'est qu'il n'y a pas un élément terrestre, matériel, qui nous étouffe, qui pourrait en réalité nous enlever, nous cacher le côté de l'esprit. Et c'est de cela qu'avaient peur les explorateurs. Ça veut dire que les explorateurs voulaient une sainteté qui était au-delà de la matière, qui n'avait pas besoin de s'habiller dans la matière, car la matière fait peur justement
elle étouffe, elle vient donner un élément contraignant, un élément qui cache la lumière divine. Eh bien, ça c'est le vieillissement, c'est la peur de ne pas retrouver une fraîcheur au niveau de la Torah, une fraîcheur au niveau du service divin. Bien entendu, c'est l'inverse de la volonté divine, car Akadosh Baruch Hu lui-même nous demande de venir sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que, et c'est là la chose que les explorateurs n'avaient pas compris, c'est que la terre d'Israël ne fonctionne pas comme les autres terres de la planète. Il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose d'infini à l'intérieur de ce fini. Si le peuple d'Israël ne sait pas faire la différenciation entre sa terre et les autres terres, il risque à chaque époque de retomber dans la même erreur et dans la même faute. Même aujourd'hui, c'est ça le problème. Il y a toujours une certaine peur qui est restée dans l'esprit des Juifs de l'exil quant à cet accès à la terre d'Israël qui serait tellement au niveau de la matière que l'esprit pourrait disparaître. Eh bien, bien entendu, Akadosh Baruch Hu a prévu quelque chose pour cela. Akadosh Baruch Hu nous a donné une terre qui est complètement différente. Et ce qu'il a prévu, c'est que si jamais, malheureusement, et ça nous est arrivé, nous rentrions effectivement dans le degré de la terre, à tel point que la terre nous étoufferait, eh bien, il y a un système de sécurité qui s'appelle la sortie en exil. C'est-à-dire que dès que nous vieillissons sur cette terre, dès que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que cette terre doit générer, eh bien, il y a un système de sécurité de sortir en exil, bien entendu sortir pour revenir. Donc l'exil est comme un degré de sécurité qui empêche le peuple d'Israël de vieillir sur sa terre. Quand je dis sortir en exil, c'est pas forcément sortir réellement, littéralement de cette terre pour partir sur une autre terre. Ça peut se faire tout en restant sur la terre. Cela s'appelle la Shemitah. La Shemitah, c'est un exil de l'homme vis-à-vis de sa terre, c'est un éloignement de l'homme vis-à-vis de sa terre, du peuple face à sa terre, sans pour autant quitter la terre. C'est un secret extraordinaire que seul Akadosh Baruch Hu donne au peuple d'Israël sur sa terre. Donc il n'y a aucun risque. Il faut venir sur cette terre et ne pas retomber dans cette erreur qui avait bien entendu quelque chose de vrai à l'intérieur, mais qui n'a pas pris en compte la différence entre la terre d'Israël et les autres terres. Cela s'appelle une havdala, une différenciation. Et les sages nous disent, si tu n'as pas de da'at, tu ne pourras jamais faire les différences dans ta vie. Je nous souhaite à tous d'avoir un da'at qui nous permet de voir la différence essentielle entre la terre d'Israël et les autres terres. Toda Rabba.